gouvernement avait prévu une suspension de contrat avec un délai de 2 mois dans le projet de loi sanitaire. Cette disposition a disparu du texte final, texte qui, selon Elisabeth Borne, sera donc moins protecteur pour le salarié. Sauf que ce n'est pas ce que disent les syndicats. La CFDT, par exemple, au contraire, dit que le texte a été largement amélioré pour le salarié puisqu'il ne prévoit plus du tout le licenciement en cas de non-respect de ce pass sanitaire. Alors on a un peu de mal à y voir clair, c'est le grand flou. Qu'en est-il vraiment ? Que se passera-t-il pour les salariés qui ne veulent pas être vaccinés, qui ne veulent pas du pass sanitaire ? Essayons de comprendre avec ce reportage RMC d'Estelle Henry et de Martin Cadoret. Dans un café parisien, quelques minutes de discussion avec les serveurs et les langues se délient sur le pass sanitaire. J'en aurai pas. Je refuse de me faire vacciner parce que c'est une atteinte à la liberté et une obligation comme ça, je m'en passe. Enfin, je vais venir bosser, mais après si ça met en porte-à-faux à mon patron, il prendra les dispositions pour me faire licencier et puis voilà. Il va pas être content parce qu'il y en a peut-être pas mal qui vont être dans le même cas et déjà aujourd'hui c'est dur de trouver du personnel. Un vrai casse-tête pour les patrons des secteurs concernés qui se demandent comment va se dérouler la rentrée. Jean-Louis Pacquiao gère une salle de sport près de Toulouse. Moi j'ai des salariés qui sont là depuis plus de 25 ans. Et même ceux-là étant réticents peut-être au fait d'avoir ce pass sanitaire, on se retrouve à une discussion qui est un peu bloquée. Mais on n'a pas du tout envie de sanctionner ou se disputer. Donc pour le moment, on essaie de trouver des solutions pour arriver à faire quelque chose. Et si malgré tout les salariés se présentent le 30 août sans passe sanitaire, que va-t-il se passer ? Les explications d'Erwan Jaglin, avocat spécialisé en droit du travail. L'employeur, quand le salarié ne lui présente pas de passe sanitaire, va uniquement pouvoir suspendre le contrat de travail du salarié avec une implication majeure, c'est que la rémunération du salarié va également être suspendue. Et puis au bout de quelques jours, 3 jours, eh bien en fait le salarié et l'employeur sont censés se rencontrer pour voir ensemble s'il y a une possibilité d'affectation du salarié à un autre poste où le pass sanitaire ne serait pas nécessaire. Sans solution, le salarié restera suspendu. Si l'employeur veut le licencier, il devra trouver un autre motif que la non-présentation du pass sanitaire, avec le risque que le salarié conteste cette décision devant les prud'hommes.